Et oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial pour la fin de cette année, le PER ou plan d'épargne retraite. Si vous n'en avez pas encore entendu parler ou si vous hésitez encore à vous lancer, c'est le moment de vous y intéresser. Pourquoi? Parce que la fin de l'année 2024 est une date clé pour profiter pleinement des avantages fiscaux que ce placement peut offrir. Alors pourquoi ce placement est-il incontournable avant le 31 décembre? Comment peut-il vous aider à réduire vos impôts tout en préparant sereinement votre retraite? Et surtout, comment éviter de passer à côté de cette opportunité? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Nous allons vous donner tous les conseils pratiques pour faire les bons choix et maximiser vos gains. Restez bien avec nous, cet épisode est fait pour vous aider à ne pas rater le coche. Et avant de commencer, vous le savez, vous avez un grand pouvoir, c'est celui de nous aider, d'aider l'art de la gestion patrimoniale à être de plus en plus connu. Ça passe par quoi? D'abord, vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et surtout, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles qui permettra au podcast de gagner en visibilité. Allez, on commence par expliquer le fonctionnement du plan d'épargne retraite avec les 5 avantages, l'inconvénient majeur, et on expliquera également comment bien choisir son PER pour optimiser au maximum. Mais d'abord, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Et oui, rappelons le contexte, on est en fin d'année, on est en plein mois de décembre et c'est le moment idéal pour maximiser les avantages fiscaux. Car oui, si vous ne faites rien avant le 31 décembre, il sera trop tard pour rattraper cette année 2024. Alors oui, c'est pour ça qu'on fait un podcast sur le plan d'épargne retraite en cette fin d'année. On va commencer par rappeler ce que c'est que le PER. Guillaume, peux-tu nous dire la définition toute simple du plan d'épargne retraite? Alors le plan d'épargne retraite, c'est quoi? C'est tout simplement une enveloppe juridique et fiscale qui vous permet de préparer votre retraite. Elle permet de préparer sa retraite car vous allez verser chaque année un montant qui vous permettra également d'avoir une déduction fiscale. On aura le temps de revenir sur cet aspect-là. Tout ça dans l'objectif de faire une retraite par capitalisation, à l'inverse de la retraite par répartition que nous pouvons connaître en France. Ça a été mis en place justement pour encourager les Français à épargner durant leur vie active afin d'en bénéficier une fois qu'ils atteignent la retraite. Et oui Guillaume, les objectifs du PER sont clairs. Il sert à préparer sa retraite, à investir sur des supports financiers, à protéger sa famille tout en optimisant sa fiscalité. Et donc on va aborder les 5 plus grands avantages du plan d'épargne retraite avec le premier qui est celui le plus connu, l'avantage fiscal. Et oui, c'est bien celui dont on parle le plus souvent parce que tous les Français ont envie d'économiser de l'impôt. Et donc le PER aujourd'hui, c'est le produit le plus reconnu pour ça, bien devant les anciens produits qu'on pouvait avoir, dont on parle de moins en moins, comme le Pinel qui permettait d'investir dans l'immobilier. Le PER, c'est un gros avantage car vous allez déduire les versements que vous effectuez sur ce plan, mais en plus, vous conservez l'épargne puisqu'elle est disponible une fois que vous serez en retraite, donc ce n'est pas à fond perdu comme on pourrait dire. Donc l'avantage fiscal, en plus du PER, il est immédiat. C'est-à-dire que quand vous allez verser, imaginons cette année, en ce mois de décembre, ça comptera pour l'année 2024 et donc vous aurez une réduction directement durant votre déclaration 2025 sur les revenus de 2024. Et ça va vous permettre tout simplement de jouer jusqu'au 31 décembre sur votre fiscalité de 2024. Il n'y a pas de décalage pour le gain fiscal. Eh bien Guillaume, quand on t'entend, on a envie de verser le maximum sur ce PER, comme tu le dis. Mais est-ce qu'il est facile de verser 10, 15, 20 000 euros? Et est-ce qu'on peut déduire la totalité de ce qu'on verse? Ou est-ce qu'il existe des plafonds? Et je veux en venir effectivement au plafond de déductibilité du plan d'épargne retraite. Alors oui, Jérémy, pour répondre à ta première question, c'est facile de verser. Mais la question que les Français doivent se poser, c'est est-ce que c'est utile de verser? Et c'est là où on va avoir ce plafond de déductibilité. Car vous pouvez verser autant que vous le souhaitez sur un plan d'épargne retraite. Par contre, il n'y a qu'une part qui, elle, est plafonnée, qui pourra vous permettre d'obtenir une déduction fiscale de vos versements. Cette part, c'est quoi? C'est pour les revenus inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale, on va prendre les 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond, il est autour des 46 000, j'ai plus le chiffre précis, mais ça vous fait un peu plus de 4 600 euros de versement dans l'année qui sont possibles. Si par contre, vous gagnez plus que 46 000 euros par année, c'est-à-dire que vous allez dépasser ce plafond du PASS, eh bien à ce moment-là, on prendra 10% de vos revenus qui constitueront votre plafonnement. Ici aussi, c'est plafonné à un maximum. On va avoir une déduction maximale qui va tourner autour des 35 000 euros cette fois-ci. C'est-à-dire que même si vous gagnez 1 million d'euros, vous ne pourrez pas verser 100 000 euros sur votre PER pour avoir une déduction. Oui, la déduction du plafond est de 8 fois 10% le PASS. Donc effectivement, c'est le fameux 8 fois 4 600 euros qui donne la déduction maximum. Point important par rapport à ça, vous l'avez compris, si vous versez en 2024, vous réduisez votre impôt pour 2024. Donc si vous versez en décembre, effectivement, l'impact sera pour toute l'année 2024. C'est pour ça que la plupart du temps, nos clients ont des régularisations en juillet 2025 du fait de leur versement en décembre 2024. Prenons un exemple chiffré pour être clair, net et précis comme on le fait à chaque fois. Concrètement, un célibataire gagne 50 000 euros par an. Son plafond est donc de 5 000 euros.
S'il verse ses 5 000 euros sur un plan d'épargne retraite, il va les déduire de son avis d'imposition et donc de son revenu imposable. 50 000 moins 5 000 font 45 000 euros. Il faut donc savoir que les 5 000 euros qui étaient gagnés par le célibataire, de son côté, il y aura 5 000 euros en moins imposables. Ces 5 000 euros-là auraient été imposés à 30%. Et donc, si on fait 5 000 fois 30%, l'économie pour ce célibataire est de 1 500 euros. C'est donc un effort direct et donc concrètement, au lieu d'avoir versé 5 000 euros d'effort d'épargne réel, vous avez réellement versé 5 000 euros, mais votre effort d'épargne est de 3 500 euros. Car oui, vous avez une réduction d'impôt directe de 1 500 euros pour cette personne célibataire. Il faudra bien sûr analyser chaque situation. Et vous pouvez être en couple et avoir des plafonds pour le couple et utiliser le plafond du conjoint, du partenaire. Tout est possible. En tout cas, il faut bien se faire accompagner sur ce sujet fiscal. Et Jérémy, j'en profite car tu as parlé des fameux 30%. Là, on parle de la tranche marginale d'imposition dans ton exemple. Il faut savoir que c'est intéressant à partir de 30% de commencer à verser sur un plan d'épargne retraite. Ça l'est encore plus si notre célibataire, à la place de gagner 50 000 euros, il était par exemple à 100 000 euros. Parce que là, il aurait une part de son revenu qui serait taxée à la tranche à 41% pour tout ce qui dépasse 82 000 euros et quelques. Exactement. Et encore plus si on arrive à la tranche à 45% et ainsi de suite. Donc oui, le PER a un intérêt. Plus vous gagnez, plus vous avez de l'impôt et plus le PER est intéressant. Le deuxième avantage du plan d'épargne retraite, c'est sa flexibilité à la sortie. Et oui, car le nouveau plan d'épargne retraite, qui a remplacé les produits de type Madelin anciennement, Article 83 ou d'autres plans de retraite, celui-ci il est très intéressant car il permet de sortir selon différents processus. D'abord, on a le choix entre trois grandes familles. On a le choix de la rente, ça c'est comme sur les anciens plans, on peut sortir en rente, c'est un calcul qui est fait selon une table de mortalité. Souvent, ce n'est pas ce qu'on va conseiller pour les épargnants qui auraient épargné des sommes assez importantes, voire encore moins pour ceux qui auraient épargné très peu. On a également le choix en capital, et c'est ce choix-là qui se coupe en deux. À l'époque, on avait le choix de sortir qu'une seule fois en capital, donc la totalité, ce qui n'était pas très intéressant, car ça allait nous faire exploser la tranche marginale d'imposition sur l'année où on allait sortir. Et le choix qui a été rajouté sur le nouveau PER, c'est de sortir en capital en une ou plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la sortie fractionnée en capital. On peut donc décider chaque année, à partir du moment où on est en retraite, si on a besoin de 5 000 euros, on reprend 5 000 euros. Si on veut sortir la totalité, on le peut. On peut sortir en plusieurs fois tout au long de nos années de retraite sans obligation. Et oui, cette flexibilité ajoutée augmente les avantages du plan d'épargne retraite. Troisième avantage, la protection des proches. En effet, le plan d'épargne retraite permet une transmission facilitée en cas de décès. Car oui, vous bénéficiez de certains articles du Code général des impôts qui vous permettent de voir le plan d'épargne retraite comme une prévoyance en cas de décès. Pour aller plus loin, si vous décédez avant 70 ans, alors vos bénéficiaires du plan d'épargne retraite auront un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire pour le capital présent sur le plan d'épargne retraite. Si on a un exemple, on a 300 000 euros sur le plan d'épargne retraite. Malheureusement, cette personne va décéder à 67 ans. Elle a bien en dessous de 70 ans. Elle avait mis ses 2 enfants en bénéficiaire. Ils vont toucher 150 000 euros chacun sans aucun impôt. Par contre, attention, comme c'est l'âge du décès qui est pris en compte, quand vous passez les 70 ans, vous passez dans l'autre régime et là, il y a 30 500 euros pour les bénéficiaires. Prenons le même exemple. Sur ces fameux 300 000 euros, cette fois-ci, on aurait 30 500 euros d'abattement pour l'ensemble des bénéficiaires. Il y a donc 270 000 euros qui vont être imposables et la succession risque de coûter un peu d'argent. Il est peut-être intéressant du coup de penser à la sortie du plan d'épargne retraite en fonction de la fiscalité. Il y a pas mal de calculs à faire avant de faire cette opération. Et on rajoutera également que si vous voulez protéger vos proches, eh bien on peut parler du conjoint. Le conjoint qui a une exonération particulière de son côté depuis la loi TEPA avec le mariage ou le PACS avec testament. Ici, si on a un PER et qu'on reprend cet exemple-là, j'ai envie de dire, peu importe le montant qu'il y aura sur le PER, le conjoint sera totalement exonéré. Donc vous voyez, si vous avez réussi à déduire quand vous avez versé et que derrière c'est un produit qui est plus vu comme un produit de prévoyance pour votre conjoint survivant, eh bien là on a tout gagné dans la stratégie. Encore une fois, c'est des choses qui s'appliquent au cas par cas et qui doivent être étudiées par un conseiller en gestion de patrimoine. Et oui, et puis votre plan d'épargne retraite, il est souvent prévu pour votre retraite. Donc ça va bien aussi avec cet âge, au final des fatidiques des 70 ans. On prévoit ce qu'on va faire quand la retraite va arriver et on prévoit du coup si on fait un retrait en capital, si on met une rente en place ou si on veut faire un retrait pour reverser sur d'autres supports tels que l'assurance vie qui prend ici l'âge du versement et non pas l'âge du décès pour la fiscalité. Allez, quatrième avantage Guillaume, l'effet boule de neige du placement. Et oui, là on va parler d'argent. Et oui, on l'a dit, c'est un contrat qui est là pour faire une retraite par capitalisation. Donc dans capitalisation, ce mot-là, on entend capitaliser. Ça veut donc dire qu'on va aller chercher un effet boule de neige et que chaque année, l'épargne que vous versez avec peut-être initialement l'objectif de défiscaliser, ça va vous permettre finalement de faire des petits. C'est-à-dire que tous les ans,
votre capital, il va faire des intérêts. Il va générer des gains qui eux-mêmes généreront de nouveaux gains année après année. Si vous continuez cette stratégie sur plusieurs années, on parle de dizaines, voire vingtaines, trentaines d'années, car on parle d'un horizon retraite avec le plan d'épargne retraite, eh bien, vous allez pouvoir commencer à avoir un capital qui va grossir de plus en plus. Et là, on parle de ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire que chaque année, les intérêts génèrent de nouveaux profits. Et donc, concrètement, ce contrat capitalisant, c'est ça qui vous permettra de préparer votre retraite en investissant dans du fonds en euros, dans des obligations, dans des actions via des ETF, via des fonds d'investissement, des OPCVM, des actions en direct également. C'est possible avec certains contrats très premium sur la partie PER. Enfin bref, vous pouvez investir cette épargne et ne pas la laisser dormir sur des livrets. Et oui, les intérêts composés, je le rappelle, c'est quand on parle d'investissement, par exemple, on met 100 euros, ces 100 euros font 5% d'intérêt, on est donc à 105, l'année suivante, on repart de 105. Et donc, si on refait 5%, on va avoir bien 5% de 105 euros. Et on touchera un peu plus que 5 euros l'année suivante. C'est ça les intérêts composés, c'est ça l'effet boule de neige sur 10, 20, 30, 40 ans pour préparer sa retraite. Allez, cinquième avantage, et ça aussi c'est nouveau, la transférabilité des plans d'épargne retraite. Et oui, ici on est sur quelque chose qui encourage la concurrence. Ça a été mis en place pour que vous ne soyez pas bloqué chez un seul et même interlocuteur pour gérer votre capital durant toute la durée de votre investissement. Car on parle d'investissement sur le long terme, on va y venir juste après sur la partie inconvénient, mais on peut transférer son PER. C'est-à-dire que si vous voulez changer d'interlocuteur ou si vous voulez changer tout simplement d'assureur pour votre plan d'épargne retraite afin d'aller chercher des choses plus intéressantes, c'est tout à fait possible. Il suffit de demander un transfert, l'assureur ne peut pas le refuser de son côté et vous pourrez récupérer la gestion où bon vous semble pour pouvoir gérer votre épargne de la meilleure manière possible. Et on l'abordera plus tard avec comment choisir son plan d'épargne retraite. Allez, avant de savoir comment choisir son PER, rappelons quand même l'inconvénient majeur du plan d'épargne retraite qui est le blocage de l'épargne sauf cas de sortie anticipée. Et c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait, parce que effectivement, on ne peut pas avoir autant d'avantages sans un seul inconvénient. Et là, c'est un inconvénient qui peut parfois faire peur, sauf quand on a bien compris la stratégie du plan d'épargne retraite. Cet inconvénient, vous l'avez compris, c'est le fait que votre épargne, elle est censée être bloquée jusqu'au moment où vous prendrez votre retraite, où vous ferez valoir vos droits à la retraite. C'est important, c'est pas à 40 ans où vous dites j'arrête de travailler, je vais pouvoir récupérer mon PER. Il faut pouvoir prendre ses droits à la retraite. À ce moment-là, vous pourrez sortir le capital, on l'a vu, soit en rente, soit en une seule fois en capital ou en plusieurs fois en capital en choisissant combien est-ce que vous récupérez chaque année. Mais c'est bien cet horizon retraite qu'il faut conserver en tête. Gardez en tête également qu'à la sortie, vous allez avoir une fiscalité qui sera à prendre en compte également sur les rachats que vous ferez. Les rachats, c'est quand vous allez récupérer cet argent que vous aurez placé. Effectivement, ils rentreront dans votre revenu imposable. Et donc, vous allez nous poser la question, qu'est-ce qui est intéressant du coup de verser et défiscaliser si c'est pour être fiscalisé à la sortie? Eh bien, si vous êtes en retraite, vous avez normalement des revenus qui risquent de diminuer, ce qui vous permettra d'être sur une tranche marginale d'imposition qui sera plus faible. Et on a tendance à dire également qu'il vaut mieux prendre la fiscalité que l'on connaît aujourd'hui. Si on parle d'horizon 20 ans, 30 ans pour sortir l'épargne, vous aurez pu capitaliser entre-temps avec le gain généré par les impôts pour sortir effectivement avec des tranches marginales qui seront sûrement différentes d'ici là. Et oui, on le rappelle également, cet inconvénient majeur qui est le blocage de l'épargne peut être évité si certains cas se présentent dans votre vie, comme l'acquisition de la résidence principale ou des cas un peu plus catastrophiques comme l'arrêt des droits au chômage ou d'autres situations plus complexes avec le décès du conjoint ou encore d'autres situations. Vous pouvez retrouver la liste sur impôts.gouv tout simplement. Allez, maintenant, on a tous les avantages et l'inconvénient. On veut savoir comment on choisit son plan d'épargne retraite. Quels sont les critères à regarder avant de choisir son plan d'épargne retraite? On ne va pas se précipiter, il faut faire le bon choix. Alors le but, c'est de comprendre tous les éléments à prendre en compte avant d'aller sur un plan d'épargne retraite. Et comme ça, vous l'avez compris grâce au cinquième avantage, si vous ne cochez pas tous ces éléments, vous allez pouvoir transférer votre plan d'épargne retraite actuel vers un nouveau PER qui est bien meilleur pour vous. Et sur le PER, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui peut gréver la performance au fil du temps. Et là, la première chose, c'est bien sûr les frais. Quand vous parlez avec un interlocuteur, qu'il soit courtier, banquier ou quoi que ce soit, il faut lui poser la question de comment est-ce que s'appliquent les frais sur le contrat. On parle des frais d'entrée, on parle des frais de gestion également. Attention aux frais qui peuvent diminuer la rentabilité du placement. Vous devez être clair avant d'investir car effectivement, sinon il faudra choisir la transférabilité pour aller chercher de meilleures conditions ailleurs. Et oui Guillaume, et on le rappelle, nous on conseille toujours à nos clients de regarder la rentabilité nette de frais. Il est important de se dire qu'il vaut mieux gagner 10% avec des frais à 3%, c'est-à-dire 7% net, que 3%
avec des frais à 1% car vous gagnez 2% net. Donc c'est là où en vient le deuxième critère, il faut regarder les supports d'investissement possibles sur votre plan d'épargne retraite entre le fonds en euros et les unités de compte. Et là forcément, on parle d'actions en direct, d'ETF, de fonds obligataires, de fonds actions, bref, l'offre financière que vous pouvez retrouver sur un plan d'épargne retraite. Sachez qu'elle est diverse et variée quand vous êtes chez le bon assureur. Et oui, si vous êtes chez un assureur qui ferme son offre financière, vous allez malheureusement avoir des rendements faibles et en plus de ça, normalement, vous aurez des frais élevés. Donc attention au combo frais élevés plus rendement très faible car fonds maison. Attention à ça, il faut vraiment regarder si les supports d'investissement sont divers et variés et donc vous propose une offre qui vraiment touche tout le marché financier. Et puis les frais de gestion, il faut faire attention à qu'ils ne soient pas à 1,5 ou 2%. Donc à bien regarder avant d'aller sur ce plan d'épargne retraite. Donc pour faire votre choix, soyez accompagné par une personne de confiance qui va vous montrer tous les éléments et qui va être transparent sur les supports et sur les frais. Donc on vous le rappelle, si vous nous avez écouté et que vous vous reconnaissez dans ceux qui ont un mauvais PER, peut-être chargé en frais ou qui ne fait pas assez de performance, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de notre cabinet Bonnet Doyen Conseil. On pourra regarder ensemble et peut-être, pourquoi pas, transférer votre PER afin de vous offrir la meilleure gestion possible. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré au plan d'épargne retraite, un outil puissant pour réduire sa fiscalité tout en préparant sa retraite et en investissant intelligemment. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que le PER permet non seulement de réaliser des économies d'impôt grâce au versement déductible, mais aussi de faire fructifier son capital dans un cadre fiscal avantageux. Que vous soyez salarié, indépendant ou chef d'entreprise, ce produit s'adapte souvent à votre situation, avec une gestion souple et des options de sortie adaptées à vos besoins futurs. Et on vous le rappelle avant de se quitter, abonnez-vous à ce podcast, ça nous permettra de gagner en visibilité et n'hésitez pas, si vous appréciez nos épisodes, à nous laisser un avis 5 étoiles qui nous permettra d'être de plus en plus connus et d'avoir de plus en plus de monde qui pourra nous écouter et également mieux connaître la gestion du patrimoine. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 90, investir 50 000 € de manière intelligente et rentable.